Je cite, nous sommes encore loin du niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont une philosophie de jeu extraordinaire. Hansi Flick. Mais ici, vous avez des cadavres supporters du FC Barcelone qui crient depuis 1 an que le FC Barcelone est la meilleure équipe d'Europe. Que le FC Barcelone en finale aurait tapé le Paris Saint-Germain. On attend de voir ce match-là. Et patati et patata. Remerciez l'Inter. S'il vous plaît, priez et remerciez l'Inter de vous avoir épargné d'arriver en finale et de goûter au score ridicule que vous auriez mangé si vous seriez allé en finale contre le Paris Saint-Germain de Ligue des Champions. Parce que ce qu'on vous a montré aujourd'hui, on vous a montré que vous êtes nos petits larbins, que vous n'avez pas le niveau du Paris Saint-Germain. Une deuxième mi-temps où on vous a terrassé, écrasé, marché dessus, piétiné, on vous a tout fait, l'amour, sans préservatif. C'est bien de parler vos joueurs qui font du cirque sur les réseaux sociaux, votre petit Yamal qui a encore une fois été éteint par Mendes. C'est bien de faire du bruit. Mais la réalité et la bagarre, c'est sur le terrain, les gars. Le divertissement côté Paris Saint-Germain, c'est pas nos joueurs qui le font, c'est nous. Nous, on est là pour le divertissement. Nous, on est là pour régler les comptes sur les réseaux sociaux. Nos joueurs sont focus sur le terrain. Vous avez des joueurs, des starlets qui sont là à s'occuper des réseaux sociaux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et on vous a montré aujourd'hui que le PSG est la meilleure équipe du monde. On a écrasé en 1 an et demi tous les cadors européens de ces dernières années. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Vous voulez nous envoyer qui? Envoyez-nous l'armée! Envoyez-nous l'armée! C'est les militaires qu'il faut envoyer là. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match? Je pense que nous avons bien commencé le match, mais après 30-35 minutes de jeu, le PSG a pris le contrôle du jeu et nous avons eu du mal pendant le reste de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas contrôlé le ballon et nous n'avons pas joué à notre niveau. Et carrément, j'irais même plus loin, mais le niveau que le Barça a affiché en deuxième mi-temps, je vous promets que j'ai jamais vu ça. Genre, j'ai jamais vu le Barça de Flick jouer comme ça en deuxième mi-temps et encore moins en Ligue des Champions. Certains joueurs étaient assez fatigués, on prend soin de Pedri, Marcus, Frenkie aussi évidemment. Dans certains moments, il faut mieux défendre, avoir une meilleure structure, nous allons apprendre de ça. Le Barça encore loin du PSG. Vous l'avez vu aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que nous étions au même niveau. Je crois en mon équipe, ce n'était pas notre meilleur jour. On travaille dur, c'est le football. Aujourd'hui, on a perdu, mais nous reviendrons et on va travailler. Heureusement qu'aujourd'hui, c'était seulement la deuxième journée de la phase de ligue. Comme ça, derrière, ça va permettre au Barça d'apprendre et de travailler, comme Hansi Flick l'a dit. Parce que vraiment, le niveau, je vous promets, je le répète encore une fois, mais ça m'a choqué. Gérard Martin, garder la concentration tout au long des 90 minutes de tel match est évident. Car à chaque instant où vous perdez votre concentration ou n'êtes pas pleinement attentif, l'adversaire vous punit avec sa qualité. Au passage, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon débrief, Gérard Martin ce soir il a fait un gros match pour moi. Eric Garcia, concernant son remplacement en fin de match, il nous a rassuré sur le fait qu'il était juste un petit peu fatigué et qu'il avait ressenti une gêne au niveau des ischios. Donc bien évidemment on verra les résultats demain, mais on espère qu'il n'y a rien de grave. En deuxième période on n'a pas su presser comme en première période, garder le ballon et automatiquement tu ne te fatigues plus. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Si on avait joué cette finale de Ligue des Champions, on aurait battu le PSG. Si on n'avait pas pris de carton rouge la dernière fois à Montjuic, on aurait battu le PSG. Et bah pour vous battre, on a juste besoin de venir chez vous, vous envoyer l'équipe B et on gagne. Maintenant, allez chercher toutes les excuses que vous voulez. Par contre, votre entraîneur, lui, il a très bien parlé. Il est très lucide sur l'équipe et sur Lamine Yamal. On va le voir après. Hansi Flick après le match. Nous sommes encore loin du niveau du PSG. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs. Beaucoup de mouvements, de vitesse. Ils savent utiliser les espaces. Jouer les 1 contre 1. Du bord du terrain, on sent cette supériorité. Paris a mérité sa victoire. Et avant de passer à la déclaration sur Lamine Yamal, on va lire ça parce que ça résume tout. Je pense que maintenant, les fans du Barça vont redescendre de leur petit nuage et se faire plus humbles. Après cette déclaration de leur entraîneur. Après la finale de Ligue des Champions, ils étaient là à se dire que l'Inter leur avait volé leur place en finale. Et que la vraie affiche aurait dû être eux contre le Paris Saint-Germain. Ce soir, ils se font battre à domicile par l'équipe B parisienne, dont 3 titis et 5 remplaçants. Donc très belle mentalité d'Hansi Flick, et là il enchaîne sur Lamine Yamal. Et ça résume tout. Cette façon de dire super, je n'aime pas ça. C'est un joueur incroyable, mais il y en a d'autres dans l'équipe. Il n'a que 18 ans, il doit travailler dur, tout n'est pas simple. Le talent, il l'a, il peut atteindre le très haut niveau. Mais pour atteindre le niveau supérieur, et je pense qu'il en est capable, il doit travailler dur. Voilà ce dont il a besoin. Ça n'est pas seulement le jeu avec ballon, mais aussi défendre. Tous les joueurs doivent défendre. Tous, y compris un joueur avec ce talent incroyable. Et c'est ça qui fait la différence. Et ça vous rappelle pas le discours de Luis Enrique avec Mbappé? Parce qu'avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain.
Affronter ce genre d'équipe aussitôt et faire des faux pas, ça peut que nous faire du bien, à moins que Flick soit borné et ne retienne pas les leçons. Parce que ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain, c'est exactement la même chose que contre l'Inter. Tu ne peux pas encaisser. Tu te fais asphyxier, mais tu continues à jouer haut. Un résultat des courses, tu l'as payé cash. Tu aurais pu au moins t'en sortir avec le match nul. Eh ben non, tu perds à domicile. Flick l'a dit, nous sommes encore loin du niveau du PSG. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements et de vitesse. Ils savent utiliser les espaces, jouer les 1 contre 1 du bord du terrain. On sent cette supériorité. Il est aussi convaincu qu'on peut atteindre ce niveau. Pour commencer, premièrement, j'espère qu'il y aura une remise en question de Dani Olmo et que Flick va redistribuer les cartes dans la hiérarchie. Car pour l'instant, pour moi, Dani Olmo n'a pas le niveau d'un titulaire. Il peut l'être, mais actuellement, il n'a pas le niveau. Des solutions, il en aura. Reste à voir à quel niveau Fermin Lopez reviendra. Ou bien même quand tu regardes la montée en puissance de Marcus Rashford, je pense que Flick pourrait trouver cette solution avec Rafinha, le positionnant 10, faux 9, bien même à gauche en mettant Rashford en pointe. Peu importe, c'est Flick qui décidera. Bien même repasser en 4-3-3 en jouant avec Pedri, De Jong, Casado ou Pedri, De Jong, Bernal, peu importe. Mais Olmo n'apporte pas cette intensité dans le pressing, ne fait pas cette différence actuellement, ne finit pas les occasions et a beaucoup de déchets dans son jeu. Au niveau de la charnière, Christensen et Araujo ne sont pas assez respectés, alors que pour l'instant en défense, c'est eux qui font le meilleur début de saison. Eric Garcia, on le connaît, c'est le couteau suisse, qui peut apporter de la concurrence aux défenseurs centraux, au latéral droit Koundé. En bref, c'est une belle claque, reste à voir comment l'équipe va réagir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Hansi Flick a parlé après la défaite du Barça contre le PSG et ce qu'il a dit est honteux. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé dans ce match. Le PSG s'est imposé contre le Barça en dominant notamment en deuxième période. Et Hansi Flick s'est tout simplement fait manger par Luis Enrique. Et après le match, il a tenu des propos qui, selon moi, sont pas dignes d'un coach du Barça. Donc, il a notamment dit que la première période était meilleure que la deuxième période, ce qui est plutôt vrai. Le PSG est une super équipe et il faut accepter qu'ils ont mérité de gagner. Et ça, pour moi, alors évidemment, le PSG méritait de gagner, mais c'est un discours de coach de petit club. Regardez, il a aussi dit, on a fait un grand effort parce qu'on était fatigué, mais la vérité, c'est que le PSG est une grande équipe, a des joueurs jeunes et très rapides. Ils ont joué un football fantastique. Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau et c'est fondamental de le faire quand tu as un rival comme celui-ci. Et ce qui me gêne dans ce discours, c'est que ça, c'est un discours que le coach de Levante, par exemple, peut tenir quand il joue le Barça. Mais aujourd'hui, le Barça était le favori. Le Barça devait gagner contre ce PSG complètement décimé à la maison. En plus, franchement, il n'y a aucune excuse. Et Hansi Flick, en fait, il parle tout simplement, voilà, on a essayé, on n'a pas réussi, voilà, ils sont super forts. Non, faut être exigeant. Hansi Flick, il doit sortir en conférence de presse et il doit allumer tout le monde, à commencer par lui tout simplement, avouer ses erreurs et ensuite critiquer la prestation de ses joueurs parce que c'était insuffisant. Je répète aujourd'hui que le Barça perd contre le PSG dans ce contexte-là, c'est une énorme déception. Le Barça est totalement passé à côté et Hansi Flick ne peut pas tenir ce discours de « Oh bon, c'est pas grave, on a perdu, mais ils sont super forts, voilà, on a fait ce qu'on a pu. » Non, c'est honteux. Bref, si t'es fan du Barça, donne-moi ton avis dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu de ton club, je t'invite à t'abonner. C'est pour ça qu'on perd le match. Les changements d'Enrique étaient meilleurs que ceux d'Hansi Flick. Tactiquement, Hansi Flick s'est fait bouffer. Barça, PSG, ça faisait 1 partout jusqu'à la fin du match. On se fait climatiser à la 90e. Mais pour moi, le match change à partir de la 65e minute. Après la fameuse occasion de Dani Olmo qui rate un face-à-face comme un tocard, on se fait envoyer par le PSG, on est inexistant à la fin du match, en partie à cause des changements. Première chose, Luis Enrique, il fait rentrer Lucas Hernandez à la place de Mbaye. Pour replacer Lucas Hernandez en latéral gauche à la place de Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes avait déjà un carton jaune. Du coup, Lucas Hernandez allait pouvoir faire faute sur Lamine Yamal quand il voulait. Et Nuno Mendes est parti en tant qu'ailier gauche. Nous, de notre côté, Hansi Flick qui nous fait rentrer Alejandro Balde alors qu'il revient de blessure sur le terrain, il était perdu. Je pense qu'il a rien fait de bien. Casado à la place de Dani Olmo. Tu sors un numéro 10 pour un milieu défensif. T'es clairement en train de faire un aveu de faiblesse. T'es en train de dire que tu veux plus gagner le match. Lewandowski à la place de Rashford. Alors que Rashford, il nous apportait de la percussion. Qu'est-ce que Lewandowski nous a apporté? Par pitié, expliquez-moi, j'ai vu la fin de match. Lewandowski n'a rien fait. Rien fait. Gonzalo Ramos à la place de Fabian Ruiz. Vous savez ce qu'il a fait, Gonzalo Ramos? Il a mis un but à la 90e. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bernal à la place de Pedri. Un changement encore une fois lunaire. Tu sors Pedri qui contrôlait le milieu de terrain, qui arrivait à résister au pressing du Paris Saint-Germain pour faire rentrer Marc Bernal. Un mec qui revient des croisés et qui n'a rien pu faire du match. C'est normal, le mec il n'a pas le rythme.
Kang-In Lee qui était directement dangereux dès son entrée. Le mec, il s'est procuré une occasion de fou. C'est lui qui aurait pu mettre le but du 2-1 directement. Christensen à la place d'Eric Garcia. Bon, Hansi Flick n'avait pas trop le choix parce que Garcia avait des courbatures. Mais moi, j'en veux à Hansi Flick pour ces 4 changements. Parce que ces 4 changements, ils n'ont rien apporté. Rien du tout. Par rapport au changement de Luis Enrique. Je suis désolé, hein, mais je pense que le plus gros défaut d'Hansi Flick, c'est vraiment la lecture du match. C'est clairement pas l'entraîneur le plus flexible qu'on ait eu. L'orgueil d'Hansi Flick a une nouvelle fois tué le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 contre les Catalans avec une équipe plus que remaniée et avec toujours cette même constante qui avait déjà coûté très cher contre les Interistes pour les Catalans, cette ligne défensive beaucoup trop haute. Et Hansi Flick a encore fait preuve ce soir d'une immense immaturité tactique. Car se faire prendre en contre-attaque contre ce Paris Saint-Germain avec des latéraux qui se projettent énormément, c'était assurément quelque chose qu'aurait pu prévoir Hansi Flick avec une ligne défensive un peu moins haute et surtout avec beaucoup plus de maîtrise dans la conservation du ballon. Il faut quand même tout de même rendre ses lettres de noblesse à ce PSG avec des entrants qui ont fait la différence et avec une équipe parisienne qui aura fait preuve d'un état d'esprit et d'une combativité irréprochable de tous les instants. Donne-moi ton avis en commentaire là-dessus et surtout n'oublie pas de t'abonner. Moi en attendant je te dis à très vite pour d'autres sujets.